tous, nous sommes le 19 octobre 2017. Voici les titres de ce journal. 4 interviews de nouveaux membres du corps éducatif du lycée. Qualification de l'Égypte à la Coupe du Monde de football en Russie. Une euphorie arrivée même dans l'enceinte du lycée. Cette semaine a été marquée par la reprise des activités du Club Vert, d'Ambassadeur en Herbe et du MUN. Enfin, nous avons quelques images de la remise des diplômes du brevet pour la seconde année consécutive. Monsieur Anger, Monsieur Carvela et Madame Caïbo, professeurs arrivés cette année, ainsi que notre nouveau CPE, Monsieur Kérol, ont accepté de répondre aux questions de Saja et Chloé. Nous sommes le 18 septembre 2017. Bonjour, je m'appelle Saja. Nous avons l'honneur d'accueillir le nouveau professeur. Donc, Monsieur Alex Anger, qui est aujourd'hui avec nous sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Alex. Bonjour, merci de me recevoir. Ma première question pour vous, c'est quelle matière enseignez-vous? Alors moi, je suis professeur d'histoire-géographie au collège et au lycée. Quelle matière préférez-vous le plus, histoire ou géographie? Alors moi, je préfère la géographie, j'ai fait des études de géographie. Donc je préfère la géographie. Après, je peux enseigner l'histoire sans problème aussi. Pour quelle classe enseignez-vous? Alors j'ai des classes de 6e, j'ai 2 classes de 6e, 2 classes de première, une première S, une première ES et une classe de terminale, une terminale ES. D'où venez-vous? Avant d'arriver au LFC? Oui. Alors ça fait, moi c'est la 4e année que je suis au Caire. Avant j'ai fait 1 année à Balzac et 3 années au lycée Voltaire. Que pensez-vous de ce lycée? Pour l'instant ça se passe bien. Je connaissais déjà le lycée, ça fait 4 ans que je suis au Caire, donc j'avais déjà fait des stages ici, j'étais déjà venu. Il y a des élèves que je connais, des anciens élèves de Balzac ou de Voltaire que j'ai recroisés ici. Donc je connaissais un petit peu, c'est pas complètement une surprise pour moi. Donc voilà, pour l'instant ça va bien. Merci, on vous souhaite une belle année. Merci, belle année à vous aussi. Bonjour, nous sommes le 19 septembre, je m'appelle Chloé et nous avons l'honneur d'accueillir de nouveaux professeurs. Donc Monsieur Carvela et Madame Caïbo qui sont aujourd'hui avec nous au studio audiovisuel. Bonjour. Bonjour. Quelle matière enseignez-vous? Alors moi j'enseigne la SVT. Et moi j'enseigne l'espagnol. Pour quelle classe enseignez-vous? Alors oui, pardon, je commence. Donc ce sont les 4e et les secondes. Oui, moi j'ai des 5e, 3e, première et terminale. D'accord. D'où venez-vous? Alors avant j'étais à Mayotte. D'accord. Et je viens du lycée franco-péruvien de Lima au Pérou. D'accord. Que faisiez-vous avant d'arriver dans ce lycée? Enseignante à Mayotte. D'accord. La même chose. Oui, c'est pareil, j'enseignais l'espagnol dans un pays hispanophone, donc au Pérou, pendant 7 ans de l'expérience. Ok. Et que pensez-vous de ce lycée? Moi je découvre des infrastructures nouvelles et très modernes. Donc ça me plaît beaucoup parce que c'est pas mal de choses qui sont facilitées. Donc c'est avec grand plaisir que je travaille ici depuis une semaine, 15 jours. Oui, c'est le début, hein. Tu dis on découvre un beau lycée. Donc vous avez un beau lycée, beau matériel. Donc voilà, c'est un plaisir de travailler là. On découvre, comme tout le monde, hein, quand on arrive, on est toujours un peu hésitant, mais là, petit à petit, on va prendre le marque, je pense. D'accord. Merci, on vous souhaite une belle année au lycée français du Caire. Merci. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 18 octobre 2017. Je m'appelle Saja et nous avons l'honneur d'avoir avec nous sur ce plateau Monsieur Jean-Michel Kérol, le conseil principal d'éducation de notre établissement. Bonjour Monsieur Kérol. Bonjour mademoiselle, bonjour à tous. Dans quel établissement étiez-vous avant de venir au LFC? Alors j'arrive d'un département français qui est un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'il ne se situe pas en France métropolitaine, mais dans l'océan Indien, qui s'appelle Mayotte. Alors Mayotte, pour ceux qui ne connaîtraient pas tout à fait bien leur géographie, ça se situe au nord-ouest de Madagascar, et ça se situe à la sortie nord du canal du Mozambique, et le canal du Mozambique sépare l'Afrique de l'Est de Madagascar. Voilà. Donc Mayotte est une des 4 îles qui constituent l'archipel des Comores. 3 îles sont comoriennes, une est française, et j'arrive donc d'un lycée, le lycée de Dembéni, voilà, de l'Académie de Mayotte. Et quels sont vos meilleurs souvenirs quand vous étiez à Mayotte?
Bien, disons, les meilleurs souvenirs pour moi, que ce soit professionnel mais aussi privé, c'est la rencontre des gens. Moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est l'enrichissement culturel et humain que constitue le saut dans l'inconnu, que constitue l'expatriation au sens large du terme. Voilà. Il faut savoir qu'avant Mayotte, j'étais à Madagascar pendant 6 ans, et avant Madagascar, j'étais au Mali, sur des établissements français à l'étranger, et j'ai connu aussi un établissement français à l'étranger en Amérique centrale, au Salvador. Voilà. Et que pensez-vous de cet établissement? C'est un très bel établissement. Vous avez la chance de faire vos études ou d'exercer pour les personnels dans un établissement de qualité. Il faut savoir que ce n'est pas le cas partout, y compris dans le réseau AEFE. Et a fortiori pas, ce n'est pas le cas pour les établissements en France. Et pour faire référence à mon dernier établissement, à Mayotte, la qualité des locaux est vraiment très inférieure à la qualité de nos locaux, même s'il y a des petites choses à régler. Donc voilà, le lycée français du Caire fait partie des grands travaux de construction que l'AEFE, le réseau l'institution qui nous dirige, comme à Dakar, parce que j'ai connu l'arrivée et la construction du lycée de Dakar, un certain nombre de lycées nouveaux dans le réseau, et le lycée français du Caire fait partie de ces constructions nouvelles, avec, on le voit bien, des studios d'enregistrement vidéo, une piscine, un stade. Il faut savoir que dans beaucoup d'établissements, les locaux sportifs ne sont pas internes à l'établissement, mais il faut marcher, il faut aller faire des fois plusieurs kilomètres pour aller se rendre sur un stade. Voilà, enfin, on a tout à l'intérieur, des équipements de qualité, des personnels engagés, des élèves charmants, donc voilà, tous les ingrédients de la réussite. Et est-ce que vous êtes venu en Égypte avant comme touriste? Non, alors c'est pas une particularité pour moi, c'est-à-dire que chaque fois que je suis allé travailler à l'étranger, quand j'y suis arrivé, je posais pour la première fois le pied dans ce pays-là. Ma première expatriation à Bamako, quand j'ai posé le pied à la sortie de l'avion, je n'avais jamais mis le pied en Afrique, même pas en Afrique du Nord. Voilà. Et là, donc, c'est une découverte pour moi. Mais c'est pas le fruit du hasard. Dans mes choix, la nouveauté est un choix essentiel. C'est-à-dire que pour moi, le fait d'aller vivre et travailler à l'étranger, je ne vais pas aller dans des lieux que je connais déjà, parce que ça n'a pas d'intérêt. Moi, l'intérêt d'aller travailler comme expatrié, c'est justement de rencontrer des nouvelles populations, des cultures différentes, des choses que je ne connais pas, sinon autant rester chez soi. Chez soi, on connaît tout. Donc si je pars dehors, c'est pour rencontrer des choses que je ne connais pas. Voilà. Et que pensez-vous de l'Égypte et quelles sont les caractéristiques particulières que vous aimiez en Égypte? Alors, à cette question, je vais avoir une réponse un peu limitée, je suis désolé, parce que pour l'instant, après 2 mois de séjour, je dois connaître 7 ou 8% de la capitale. Les week-ends, j'essaye quand même d'aller, de connaître, voilà, je prends le métro, je suis allé à Place Tahrir, je suis allé au Khan El Khalili, je suis allé au quartier Copte, enfin, j'essaye tous les week-ends de découvrir des choses, mais c'est 3 ou 4 endroits que j'ai découverts par mes propres soins, ça reste quand même très limité, ne serait-ce que pour la capitale elle-même, c'est pour ça que j'évoque les 6 ou 7%. Donc, quant à l'Égypte, quant au pays lui-même, je ne le connais pas encore. En revanche, sa réputation n'est pas à faire. L'Égypte n'est pas un pays anodin, c'est un pays riche de culture. J'ai une formation d'historien à la base, donc quand même je suis sensibilisé à la forte portée historique de votre pays et des différentes civilisations qui, en couches successives, ont eu leur apport culturel, depuis la très haute antiquité jusqu'à l'époque moderne. Voilà. Mais ce dont je peux juger, et ce qui m'importe moi beaucoup, c'est la population. Et franchement, les 2 mois, je peux juger, on peut déjà avoir une petite idée. Voilà, les Égyptiens et les Égyptiennes sont des gens charmants, d'un accueil rare, qu'on retrouve rarement dans d'autres pays. Voilà, donc pour répondre, à résumer à ta question, les premiers contacts sont merveilleux. Et le meilleur est à venir, parce que là, au prochain congé, je vais aller descendre le Nil et aller voir un petit peu l'Égypte. Une petite partie aussi. Assouan et Luxor. Voilà,
comme ça, là, je pourrais répondre un peu plus précisément sur le pays. Voilà, j'aurai un point de comparaison. Merci Monsieur Kevel et on vous souhaite une bonne année au LFC. Mais je vous remercie beaucoup et puis je pense qu'on va avoir tous une bonne année en travaillant tous ensemble dans la même direction, la réussite des élèves. Merci à tous, à très bientôt. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Égypte a été sélectionnée pour la Coupe du Monde de football de 2018 qui se déroulera en Russie. Ce fut un moment de joie dans toute l'Égypte et vous allez le voir, le LFC n'y a pas échappé. Cette semaine, le Club Vert a repris ses activités sous la tutelle de Madame Beissa, Madame Gélin et Monsieur Cousin. De même pour Ambassadeur en herbe, animé par Madame Valin, Madame Attard, Monsieur Tripodi, Madame Maillot et Monsieur Daudemont. Le MUN a lui aussi recommencé il y a 4 semaines, avec Madame Carvela, Monsieur Roussel, Monsieur Anger et Monsieur Chicouche, comme encadrant. Voilà, alors, on a parlé ça donc l'année dernière, on a fait donc la journée verte, on a invité des associations, on a aussi fait une sensibilisation à la protection des animaux, ça c'était pour les 6e, on a invité une association qui s'appelle ESMA, on a fait une sortie dans une ferme, là ce week-end, samedi, les gens de l'association Seuil vont vider le conteneur à bouteilles. Vous avez vu dans la course des collégiens, le conteneur à bouteilles il va être vidé ce week-end parce que il est plein. Il va falloir le réparer le conteneur parce que vous avez remarqué qu'il était contre le mur parce qu'il y a une partie qui a été dessoudée pendant la journée verte de l'année dernière. Donc pour que personne ne se blesse, on l'a mis, mais pour l'instant voilà, il est posé comme ça. Alors qu'est-ce que vous aimeriez faire pour le Club Vert? Donnez vos idées, on va noter tout ça. J'ai regardé comment vous faisiez pour avoir le label, c'est ce que tu label vert. Voilà. Parce que c'est un projet sur le long terme, parce que déjà ça doit faire partie. Est-ce que tu peux rappeler, parce que je crois que la moitié des élèves n'étaient pas là, qu'est-ce que c'était que le label? C'est un label qu'on nous attribue quand on fait partie des écoles vertes, donc on doit remplir un certain nombre de critères pour obtenir ce label, et après officiellement on fait partie des lycées verts. Donc déjà c'est quelque chose qui se fait d'un point de vue administratif, parce que ça doit faire partie du projet d'établissement. Ça veut dire que si on préparait ça cette année, de toute façon ça ne pourrait pas être fait concrètement avant l'année prochaine pour obtenir ce label vert. Ça se fait par l'établissement, donc avec l'aide de la proviseure, mais aussi par l'aide de tous les enseignants, c'est-à-dire que ce n'est pas un projet simplement d'un club vert ou d'un petit nombre de personnes, mais ça doit être quand même un projet d'établissement donc fait par plusieurs classes et plusieurs enseignants.
enseignants. Il y a un dossier de candidature à faire et on doit soumettre ce dossier de candidature à un jury. Il faut qu'il y ait un projet de réaliser. Donc par exemple, je ne sais pas, un projet, l'année dernière, les élèves avaient commencé à créer une éolienne. Ça peut être un projet que l'on met dans un dossier pour obtenir ce label vert. La chose avec les bouteilles d'eau n'est pas suffisante, il faudrait que ce soit cette action, plus notre action, plus notre action. Et surtout, ce ne serait pas seulement le club vert, mais ce serait un projet sur plusieurs classes. Donc c'est quelque chose qu'on obtient quand même sur un travail de plus d'1 an. Alors j'en ai parlé à quelques collègues qui ont rigolé en disant que de toute façon notre lycée n'était pas bien conçu, puisque par exemple dans la plupart des salles de classe il faut allumer les lumières parce qu'on n'a pas assez de luminosité et que de toute façon c'était déjà perdu d'avance. Ça c'est pas vrai parce que mon ancien lycée avait obtenu ce label vert et je me souviens qu'on perdait beaucoup d'argent tous les ans dans le chauffage parce qu'on était mal isolé. Donc en fait la structure du lycée, je pense qu'on n'en tient pas compte pour cette école verte. Là j'en avais parlé, papier, plastique. Qu'est-ce que vous aimeriez faire des campagnes d'information? Vous aimeriez... faudrait qu'on arrête d'utiliser des petites bouteilles d'eau et réfléchir comment on peut faire. Parce que forcément, une bouteille d'eau, une gourde, ça ne tient pas toute la journée. Comment on pourrait mobiliser les petites cafettes pour que les cafettes participent à ce mouvement? Est-ce que les cafettes préparent des systèmes de grosses bouteilles d'eau recyclables et chacun vient remplir sa gourde? remplir sa gourde auprès de... Ouais. On pourrait... En fait, le problème, c'est que ça va être difficile de faire cette campagne parce que les bouteilles d'eau sont vendues par la cantine. Oui, mais on pourrait payer pour remplir sa gourde. On pourrait payer à la contenance de la gourde. Et ça coûterait moins cher parce qu'ici, la bouteille d'eau, c'est 5 livres. C'est une histoire d'économie, c'est toujours pareil. Quand tu achètes la bouteille, elle chauffe dans 1 heure, même pas. Oui, donc ça serait peut-être pas mal de faire ça et puis effectivement payer au volume. Ouais. Au volume utilisé, on considère que ta gourde, les gourdes, on ferait des gourdes qui auraient le volume un peu de ça légèrement plus grand. Qui sont vendues au lycée peut-être. Voilà, donc il y en a qui sont vendus au lycée. Ça c'est vendu au lycée. Ah oui, de l'eau. Voilà. Oui. Donc le même volume des gourdes qui auraient cette taille-là. Donc ça c'est le projet gourde. Et pour convaincre les élèves, faire un peu plus grand que ça, comme ça tient la journée quoi. Ça 60. 600 ml. Des gourdes d'1 litre. 600 millilitres. Comme ça ils vendent au litre. Voilà, ils vendent au litre. Voilà. Ok. Une gourde d'1 litre. Donc ça peut être une bonne idée. Il faut trouver une entreprise qui fait des gourdes. Alors d'autres idées alors. Les gourdes ça se vend, il suffira de mettre le logo là-dessus ou l'impression. Tu peux arrêter. Les panneaux solaires, alors on va noter. Allez, on va noter. Tu vas faire notre scribe. Le thème c'est l'art, le monde des arts. Pour la finale. Donc, quelles que soient les questions sur lesquelles on débatte, il faut vraiment chercher des arguments pertinents, travailler un petit peu, travailler son éloquence, les synonymes, l'enrichissement lexical en français, en arabe, en anglais, suivant ce que vous avez choisi. Mais voilà, on ne peut pas se présenter en n'ayant pas travaillé les dossiers, et en se disant je vais compter sur ma verve et ma gouaille, etc. Ça ne marche pas. Il faut vraiment du fond, un bon niveau d'expression et beaucoup d'enrichissement lexical, c'est aussi pour ça que c'est intéressant en fait, jusqu'au concours. Voilà. Tu avais une question? Oui, alors on résume seulement ce que notre équipe a dit. Pour quel rôle? L'anglais. Tout le monde. Oui, tu vas traduire en fait en anglais tout ce qui a été dit en français et en arabe. Par tout le monde. Par tout le monde. Donc les grandes lignes. En français, parce qu'en arabe c'est le résumé de ce qui est dit en français. Oui. Donc même le en débat, arabe les c'est le questions. Ah oui, d'accord. Donc français. Tu vas parler aussi des débats, tu vas dire ce qui s'est passé pendant les débats, pas seulement les discours, mais aussi les débats. Donc peut-être c'est costaud ça, donc pas besoin de... Oui, c'est une traduction de tous les instants en fait. Je voudrais juste demander, ça veut dire il y aura juste 5 personnes qui sont ici maintenant? Ouais, 4. 4.
Mais peut-être moins, parce que si le lycée Balzac... Non, mais vous, parmi vous, il faut qu'il nous en reste 4 pour représenter le lycée français du Caire. Après, pour représenter l'Égypte, ben, il y en a peut-être qui vont être éliminés face aux autres lycées. Il y en aura au minimum 1. Ok? L'Égypte. Non, de là, de ceux qui sont là. Si vous êtes tous bons, il y en aura maximum 4. Ouais, c'est une compétition. Oui. Alors d'abord, on fait une compétition entre nous. Entre nous là, tous ceux qui sont là. Après, on aura une compétition contre les autres lycées. D'abord ici. D'abord entre nous. Alors d'abord, est-ce que vous êtes tous intéressés là? Parce qu'il y en a qui peuvent dire, ah ben non, finalement, ça ne m'intéresse pas, ou qui peuvent dire, c'est pas un problème. Hein. C'est, est-ce que... Est-ce qu'il y a déjà des élèves parmi vous qui, après avoir entendu tout ce qu'ils ont entendu, disent, oh ben non, finalement, je ne pensais pas que c'était ça, finalement, ça ne m'intéresse pas. Et puis, il y a combien d'engagements le lundi midi? Ce sera tous les lundis midi? Alors c'est ça, il faut qu'on décide. Il faut qu'on décide quand on va se réunir. Si tu n'es pas intéressé, ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez y aller. Parce que peut-être l'engagement, l'engagement c'était juste pas pour une vous obligation, présenter. c'est normal, aujourd'hui c'était la première réunion. Lundi. Non, ça change rien. Quel jour de semaine? Est-ce que vous avez d'autres heures libres où vous êtes dispo? Vous avez vu, on est moins nombreux là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. On n'est plus que 15. Il faut qu'il en reste 4 à la fin. Et parmi vous, 2 collégiens, 2 lycéens. D'accord? Du DNB, diplôme national du brevet, votre premier diplôme de l'éducation nationale française. Au nom du ministre de l'Éducation nationale, Madame Trabulsi, proviseure. Monsieur le proviseur adjoint Amaury Lehmann, Monsieur le conseiller principal d'éducation Jean-Michel Quérol, Madame l'attachée de coopération éducative Véronique Na, Monsieur Plétin, président de l'association des parents d'élèves l'AFPEC, Monsieur Paul Haddad, président de l'association des parents d'élèves l'AF, mes chers professeurs, et surtout, mes très chers élèves. Avant d'aller plus loin, je voudrais saluer le travail au quotidien qui est fait par la vie scolaire, qui est conduit évidemment par Monsieur Quérol, mais je vois Annie, je vois Karine qui est là, je vois Charles. Très chers élèves, prenez un instant le temps de savourer ce moment. Savourez votre réussite et le plaisir de la partager avec toutes celles et tous ceux qui sont réunis ici aujourd'hui pour vous. Pensez à ce moment un peu comme à celui que l'on doit vivre sur un podium olympique. Un moment de fierté, bien sûr, un moment de bonheur, mais un moment aussi où vous reviennent en mémoire tous les efforts et tout le travail qui ont précédé. Tous les savoirs et toutes les connaissances que vous avez acquis, ce ne sont pas des idées déconnectées qui flotteraient dans le ciel des abstractions premières. Ce sont des connaissances et des savoirs enracinés dans une expérience commune, celle de l'humanité et celle de l'esprit humain s'interrogeant sur le monde qui l'entoure. Ce que vous offre l'école, c'est une voie,
un chemin qu'il vous appartient de continuer à tracer. Si l'on vous enseigne les sciences et les lettres, les arts et le sport, c'est pour vous donner un champ de possibilités extrêmement vaste. Vous avez devant vous des opportunités à saisir et à inventer, des choses à découvrir et à créer. Et c'est à cela que sert l'école, que sert le collège. À vous de donner, avant la spécialisation qui commence à s'opérer au lycée, le maximum de connaissances, de compétences et de culture possible. Un socle commun à chacune et à chacun d'entre vous, à partir duquel vous allez pouvoir édifier votre avenir. C'est cela l'école, c'est cela le collège. C'est cela l'engagement pris par la nation envers sa jeunesse. C'est un acte de confiance. Et c'est là qu'il ne faut jamais oublier, et c'est ce que cette cérémonie républicaine remet justement en valeur. Certains se demandent peut-être pourquoi une cérémonie républicaine de remise de diplôme, pourquoi ne pas continuer comme avant? Pendant longtemps, c'est vrai, on regardait les résultats, soit sur une feuille affichée devant l'établissement, soit sur Internet directement, et vous receviez votre diplôme de façon anonyme, en France par la poste, et ici par vos enseignants. Et puis voilà, c'était fini. On partageait ce moment avec la famille, avec quelques amis, mais rien d'autre. Une cérémonie, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas uniquement le savoir, selon l'expression consacrée, mettre les formes. C'est aussi donner du sens. Du sens à ce moment, à ce premier diplôme, et l'inscrire dans un ensemble plus vaste, l'inscrire au sein de la communauté scolaire, au sein de la vie de la nation française, au sein de notre République. Se rassembler, ce n'est pas refuser de constater ce qui est évident, nous sommes différents. Nos vécus, nos individualités, nos milieux sont variés. Se rassembler, c'est accepter cette diversité, mais c'est aussi accepter qu'il y ait, au-dessus de celle-ci, de façon complémentaire, une appartenance commune à la République. Oui, l'école est un lieu qui rassemble, un lieu qui unit, un lieu qui se fonde sur notre humanité commune. Et c'est précisément pourquoi je conclurai simplement ce discours en rappelant cette phrase prononcée par Félix Éboué le 1er juillet 1937 devant les élèves du lycée Carnot à Pointe-à-Pitre. Écoutez bien. Les pauvres humains perdent leur temps à ne vouloir considérer que les nuances qui les différencient pour ne pas réfléchir à trois choses précieuses qui les réunissent. Les larmes, que le proverbe africain appelle les ruisseaux sans cailloux ni sable, le sang qui maintient la vie, et enfin l'intelligence. Félicitations à tous, élèves, enseignants, sans oublier les parents, bravo. Alors, je ne fais pas fait en sorte qu'on voit mon visage, peut-être ce serait bien. Mettez bien le diplôme devant vous, à hauteur de... Voilà, à hauteur de... Sortez vos diplômes, vous les avez tous normalement, sauf peut-être... Alors les élèves qui nous ont rejoints cette année, je pense que leur diplôme est dans leur établissement d'origine. Donc ça, on va s'en assurer. Voilà, là c'est bien. Ça commence à ressembler à quelque chose, mais ça monte à... Voilà, très bien. Très bien. Ça, c'est...
regarder sur la rubrique radio du LFC une lecture commentée sur le chapitre de l'adolescence du livre de Nadine Rothschild, Le bonheur de séduire, l'art de réussir, savoir vivre aujourd'hui. Cette émission vous est proposée par les élèves en AP Audiothèque. Je vous souhaite maintenant de très bonnes vacances et à très bientôt.